Dans ce sixième, même le septième jour de défi de désencombrement. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu plus musclé parce que je vais devoir m'attaquer à plusieurs meubles du salon qui avaient une fonction particulière quand on a emménagé il y a 2 ans et demi. Sauf que entre temps, la maison vit, on change des choses de place, on pense pas forcément les ranger à la bonne place. Donc on va réorganiser ça, je vais vous montrer. J'ai notamment ce meuble là, voilà, ce qui fait un buffet de télé. Donc j'ai une partie là, faut que je trie un petit peu. Oui, après. Là j'ai d'autres choses. Là j'ai des fournitures. Attends Noé. Et là j'ai encore d'autres trucs, mais c'est à moitié vide. Là, j'ai mes papiers, mais je ferai ça un autre jour. Là, on a des manettes. Lève tes doigts. Voilà. J'ai ce meuble-là aussi à ranger. Là, vous voyez qu'il y a du boulot. Normalement, c'est les livres de la bibliothèque ici. Là, on a d'autres livres que j'avais déplacés en fait. Parce qu'ils sont pour les petits, qu'ils soient plus accessibles, mais ils ne pensent pas à les prendre. Donc, je vais les remettre avec les autres. Là en bas j'ai mon ventilateur et les puzzles, il faut que je les trie. Là il y a tout ce qui est normalement dessin, pâte à modeler, pochoir et tout ça. Là il y a différents trucs. Là il y a encore des trucs. Je dis des trucs parce qu'il y a tellement de trucs, je ne sais même pas comment les appeler. Là j'ai les BD, enfin une partie des BD qui sont là, des magazines aussi. En bas on a les livres que je voulais vendre et mes fondants qui sont en attente d'être vendus. Et là je sais plus. Il y a des sacs, enfin des tote bags. C'est qu'il y a un disque dur externe. Je sais pas trop ce qu'il y a. Ah si, il y a des manuels aussi. Donc il faut que je trie. Tout ce qui est dessus, bah c'est du bordel quoi. Donc ça va aller à la poubelle, ça va être rangé. Ensuite j'ai ce meuble là qui est ma commode, mais qui est une vieille commode. Et en fait, faut que je change les poignées qui n'arrêtent pas de s'enlever. J'en ai des nouvelles donc je vais pouvoir les mettre. Et surtout j'ai ce tiroir là qui est coincé parce que son fond c'est détaché. Je peux pas pouvoir. Voilà, je peux pas en fait ouvrir les deux du bas parce que le fond de celui-ci s'est effondré sur celui-là, donc je peux même pas ouvrir celui-là. Donc il va falloir qu'on l'ouvre à 4, en tout cas à 2 pour tirer les deux en même temps je pense. Et en plus comme les enfants laissent toujours leur manette sur le bord, je pense que je vais débarrasser celui-ci. En plus je crois qu'il reste plus grand chose celui-ci. Donc, et là on pourra mettre les manettes plutôt que ça reste dessus. Et enfin j'ai celui-ci où là je sais pas trop ce qu'il y a, je sais qu'il y a des déguisements d'Halloween. Là normalement c'est tout ce qui est coloriage et tout ça, mais il faut que je regarde s'il y en a peut-être qui sont carrément pleins. Et enfin ici il y a tout mon matos, mes carnets et tout ça normalement, donc je vais voir s'il y a du rangement à faire ou pas. Et pareil il y a des trucs dessus forcément, donc à ranger aussi. Alors j'ai réparé le tiroir ici et ici, surtout celui-ci qui était encore gondolé. Celui-ci j'ai changé les poignées parce qu'on avait beau les visser, ça tenait plus, donc j'ai enlevé les vieilles. J'en ai des nouvelles que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Et en revanche ce tiroir là il est vraiment cassé de chez cassé. Et ici même si je remets le truc là c'est cassé. Donc j'ai enlevé la planche et je vais remettre juste le tiroir vide, histoire de combler le trou, ça sera un peu plus joli. Mais voilà, il sera condamné. Mais c'est pas grave. La commode est vieille, elle a bien vécu. Bon voilà, ce soir je suis KO. Déjà j'ai plus de voix, c'est horrible. J'en ai archi marre de choper tous les virus là depuis 2 mois, c'est agaçant. Alors, donc j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui. En même temps les enfants sont en vacances, donc forcément je passe du temps avec eux, il y a toujours des trucs à gérer, le goûter à faire, donc voilà. Donc j'ai pas tout fait. Sur les 4 meubles que je vous ai montré ce matin, j'en ai quand même rangé 3.
la commode, le grand buffet qui me sert de meuble télé et le petit meuble noir avec des tiroirs en tissu. Ça a été pas mal de boulot finalement parce que il y avait des trucs qu'on gardait en souvenir, notamment les cahiers d'école et tout ça. J'avais déjà fait un tri il y a 2 ans et demi quand on a déménagé. Mais je l'ai refait parce que voilà, ça prend de la place pour pas grand chose. Alors je sais que les enfants veulent garder des souvenirs et tout ça, mais ils sont 5. Et le plus grand n'a que 12 ans, donc il y a encore des souvenirs à conserver d'ici à 18 ans. Donc voilà, il faut faire des tris régulièrement. On garde quand même des choses essentielles, par exemple les cahiers de poésie, les journaux de bord, les choses qu'ils créent à l'école. Ça, on garde. Mais on ne peut pas garder tous les cahiers, tous les classeurs de toutes les années, de toutes les disciplines, c'est pas possible. Donc on a refait un tri. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'utilisais plus, donc pareil, je les ai mis de côté. La commode avant elle était pleine quand on est arrivé et finalement vu que les tiroirs sont pas simples à ouvrir, on y met de moins en moins de choses parce que c'est pas pratique. Donc là je l'ai vidé, vous avez pu voir j'ai carrément un tiroir qui n'est plus utilisable, donc je l'ai vidé. Voilà, il a plus de fond. Je l'ai juste remis en façade pour que ça fasse pas trop moche. Et c'est dommage parce que en plus c'est une bonne commode, hein. Elle est en pain massif. Il y a juste ces tiroirs qui sont à revoir. Donc on verra si je peux la faire réparer, mais je ne sais pas par qui, on verra ça plus tard. C'est pas urgent. Et le petit meuble noir, pareil, c'est tout ce qui contenait les déguisements, les cahiers de coloriage, toutes ces petites choses, les cahiers de coloriage. Il y en a 3 que j'ai mis à la poubelle parce que ils étaient pleins, soit bien dessinés, soit des gribouillis, mais bon, ils n'étaient plus utilisables, donc je les ai jetés. J'ai conservé ceux qu'ils utilisent régulièrement et qui peuvent utiliser, je pense, dans l'avenir. En revanche, je vais vous montrer d'autres où je vais les mettre sur Vinted ou Le Bon Coin, je sais pas, parce qu'il y a peut-être 2-3 pages utilisées, mais le reste, les restes ils sont bons, et puis je sais que mes enfants ne vont pas les utiliser, c'est pas... Ça fait des années qu'on les a, donc s'ils avaient eu envie de le faire, ils les auraient fait. Donc voilà tout ce que j'ai mis de côté, que j'ai sorti de mes différents meubles. Là j'ai les 2 blouses de peinture. Dans l'ancienne école ils en avaient besoin, mais là dans celle-ci ils en ont pas besoin. Ils en auront peut-être besoin dans la prochaine école, mais bon, d'ici là on va déménager, donc ça sert à rien de garder ça 6 mois de plus, sachant que c'est en plus pas sûr qu'ils en aient besoin. J'ai sorti de mon armoire aussi la machine pour faire les ongles avec le vernis permanent. Je l'ai utilisé 2 fois et ça me convient pas, donc pareil je vais la mettre en vente. Donc tout ça c'est ce qu'il y avait dans le petit meuble de noir que je garde pas. Ça c'est les trucs qu'on a eu à Burger King il y a pas très longtemps, c'est jeux de memory. J'ai les crayons que j'avais offert à mon fils pour le Noël de ses 1 an et demi, non 2 ans et demi je crois. Non, 1 an et demi. Ouais, ils sont encore pratiquement neufs, ils n'ont pas été beaucoup utilisés. Pourtant, il y a des super jolies couleurs. Avec le petit taille-crayon en plus. Mais ça, je sais qu'ils les utiliseront plus. J'ai des cahiers de toutes sortes. Des cahiers d'activité, même un livre de recettes. Un truc d'activité, un truc de coloriage. Ça, c'est un truc d'activité, mais il y a des feuilles qui n'ont pas été effacées. Du coup que je regarde avec le gel hydroalcoolique si ça s'efface ou pas. Je crois que j'en ai au moins 2 ou 3 autres dans le garage d'ailleurs. C'est les trucs qu'ils avaient en cadeau. Pas dans l'ancienne école, mais dans l'ancienne école. Ils avaient ça pour Noël souvent. Les cherche et trouve de chez Ozu. Ils sont vraiment bien. Encore un cahier d'activité. Un cherche et coloris, ça c'est sympa. Les cahiers de motifs islamiques, pareil, les filles elles ont fait la première page et après elles n'ont pas fait, alors que ça fait au moins 5-6 ans qu'on les a. D'autres livres de coloriage. Ah, ça c'est un cahier pour dessiner avec les stylos avec de la craie liquide dedans. C'est super bien ça. Plutôt que d'avoir plein de feuilles quand ils sont tout petits, au lieu d'avoir plein de feuilles, une petite pochette. C'est comme une ardoise, en fait, on dessine et après on enlève avec de l'eau. Bon là, ça n'a pas été effacé, alors je ne sais pas si ça va partir. Je vais tester, j'aimerais bien. Ça serait cool. Mais bon, ils en ont mis partout. Donc voilà, pareil, je l'ai enlevé parce qu'ils sont trop grands maintenant. Un cahier d'activité encore. Un autre cahier d'activité.
Encore un truc Magic Fun. Il y en a quelques-unes, mais il y en a encore pas mal qui ne sont pas utilisées. Il y a même un livre qui était là-bas. Des Cotoons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ça, j'ai les Kixel. Pareil, ça fait 3 ans qu'on les a. Mon fils a essayé une fois et il n'a pas la patience pour. Donc, j'en ai 2 paquets en plus. Donc, ça sert à rien qu'on les garde. C'était dans le meuble pour rien. C'est un étui pour liseuse. C'était quand j'avais eu ma liseuse. Mais elle était trop grande pour ma liseuse. Et j'avais oublié de la renvoyer. Donc, ce qui est très très bête quand même. Donc, il faut que je voie les références, la dimension et tout pour la mettre en vente. C'était un truc d'emballage. Là, c'est un jeu que j'avais acheté d'occasion, mais mes enfants ne jouent pas avec. Mes amis les animaux. Je regarde quand même s'il est complet, parce que j'en avais acheté un autre qui n'était pas complet, du coup j'ai dû le jeter. Et ma lampe de luminothérapie, que j'utilise pas, donc ça sert à rien de la garder, autant que ça fasse des euros chez quelqu'un d'autre. Et enfin, c'est un peu loin, la tablette lumineuse, pareil, on l'a utilisée une fois, et on l'utilise pas. Ça c'est le manuel pour le lecteur de DVD portable. Voilà. Les tablettes lumineuses, mais par contre je pensais avoir la boîte avec et la boîte n'est pas avec, donc je sais pas si elle est dans le dernier meuble ou si elle est dans le garage. Si elle est dans le garage, ça va être beaucoup plus compliqué de la trouver, mais voilà. Donc pareil, ça sert à rien de le conserver, ça va juste être abîmé si on les conserve trop longtemps. Donc voilà, donc ça fait encore pas mal de choses à mettre en vente sur le bon coin Vinted. Je verrai ce qui part le mieux. Et puis quand ça part pas, eh ben, je déposerai ça dans une ressourcerie ou un truc du genre. Mais bon, même si j'ai pas réussi à faire tous les meubles que j'ai fait, que je voulais faire ce matin, je suis quand même contente de l'avoir fait, parce que déjà j'ai retrouvé des choses que j'avais perdues, ce qui est pas mal aussi. J'ai retrouvé notamment des manuels, des notices instructions, donc ça c'est chouette. Je les ai toutes regroupées au même endroit. Donc voilà, puis même j'ai fait le tri, ma fille est à côté de moi, elle a récupéré des trucs. Ça m'a permis aussi de voir avec eux ce que je pouvais jeter et ce qu'ils voulaient garder, comme ça, pas de regrets, pas de reproches sur pourquoi t'as jeté ça, je voulais le garder, tout ça. Voilà, ils étaient là, donc ils ont pu voir. Mais il me reste un meuble à faire qui n'est pas le plus simple parce que je crois qu'il y a beaucoup de dessins des enfants dedans. Donc il va falloir que je vois ceux que je garde ou ceux que je garde pas. Mais bon, ça sera une autre journée. Et peut-être que ce même jour, je ferai la bibliothèque avec les livres dedans et les jeux société. Et je sais que j'ai le placard de l'entrée aussi. En haut, il y a des choses. Il y a les lecteurs DVD portables. Il doit y avoir du matériel de dessin des filles aussi. Je ne sais pas si elles ont fini leur tableau ou pas. Il faudra qu'on regarde. Donc voilà. Donc il y a encore des choses à faire. Hein. Il y en a encore, je ne sais pas pour combien de temps. Mais il y en a encore. Là, j'ai fait qu'une toute petite partie. J'ai pas fait la cuisine encore. Faudrait que je fasse les vêtements des enfants aussi. Parce que même si je les fais il n'y a pas très longtemps, ils grandissent. Et notamment ma plus grande des filles, je sais qu'il y a une partie de son armoire où on pioche jamais dedans. Donc c'est des choses qu'elle met pas. Donc ça sert à rien qu'on les garde et ça ira pas à sa petite sœur. Donc voilà. Donc il y a encore plein de choses à faire dans la maison. Faut le faire. On le fait en continu. On le fait petit à petit. Vous voyez, tous les jours, je fais pas grand chose en fait, mais ça me permet d'avancer, ça me permet de rester motivée sur la durée, parce que si je faisais tout d'un coup, j'aurais pas le temps de m'occuper de mes enfants, j'aurais pas le temps de faire mon ménage quotidien, de faire la cuisine et tout, donc ça me rajouterait de la charge mentale. Alors que là, de faire à chaque fois un petit truc chaque jour, ça me permet de passer quand même les vacances avec mes enfants, on a le temps d'aller au parc, de faire un jeu, voilà, on a le temps de faire des choses. J'ai le temps de cuisiner, même si là en ce moment c'est vraiment des trucs vite fait. Mais voilà, ça me permet de pas me mettre la tête sous l'eau. Bon, j'ai un peu triché parce qu'il y a des jours où pour vous c'est juste une vidéo, mais en fait ce jour-là j'aurais fait 2 ou 3 choses. Mais c'est aussi pour prendre un petit peu d'avance parce que je sais qu'il y a peut-être des jours, la semaine prochaine j'aurai peut-être des choses administratives à faire en dehors de la maison qui peuvent me prendre peut-être toute la matinée ou tout l'après-midi ou toute la journée. Donc je préfère prévoir en avance, tant que j'en ai la motivation, le courage et le temps. Donc voilà, donc c'était une journée bien remplie. Maintenant ce soir il va falloir que je fasse les annonces pour Vinted et Le Bon Coin. Donc il y a toujours du boulot, mais c'est quand même restreint.
Et puis bah, voilà, en même temps, si j'ai pas envie de le faire, je le ferai plus tard, c'est pas urgent. Et donc voilà, bah, je vous souhaite de rester motivé. On se retrouve demain.